Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain Salut Seb. et bienvenue à tous pour un nouvel épisode qu'on a consacré cette fois-ci à ce qu'on appelle l'autorité du site, ce qui est hyper importante puisque c'est le troisième pilier du SEO. Voilà, donc l'idée c'est qu'on évoque cette autorité du site et plus globalement comment aller la mesurer et comment suivre ces fameuses métriques. Il y en a plein, comme dans le SEO, on est bombardé de data. Et donc là, c'est de vous guider pour vous dire comment on mesure cette autorité de site, je vais y arriver, et comment le faire voilà, de façon intelligente, sachant que, comme tous les chiffres, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est un peu la chose. On va d'abord, dans un premier temps, rappeler ce que c'est que l'autorité de site. Romain, est-ce que tu peux nous dire donc, voilà, en quoi ça consiste? On va expliquer rapidement ce que c'est parce que déjà dire qu'effectivement, bon, tu l'as cité tout à l'heure, ça fait partie d'un des piliers du SEO, un des fameux trois piliers voilà, inscrits dans les tables de la loi, je dirais presque. Dans le marbre. L'islam a ses cinq piliers, le SEO a ses trois piliers, Mm. bientôt quatre. On parle de plus en plus d'un quatrième pilier, mais bon. En tout cas, bon, en plus c'est nécessaire de le définir parce que l'autorité de site finalement ça reste assez c'est nébuleux, encore une fois, ça reste assez, c'est peut-être le pilier le moins évident à comprendre comme ça de prime abord. On rappelle quand même que le premier pilier, on va dire que c'est tout ce qui est aspect technique, perf sur le site. Le deuxième pilier, c'est le contenu, donc tout le content que vous allez avoir sur votre site. Et donc le troisième, c'est l'autorité, la popularité aussi. On parle souvent de popularité ou d'autorité de site. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique beaucoup de choses. L'autorité, si je devais la définir comme ça, je dirais que c'est la puissance SEO qu'a votre site. En fait, la puissance SEO, l'impact SEO que votre site a sur Google. Voilà, moi, je qualifierais ça comme ça, tout simplement. Euh, ouais, je vois pas d'autres. Je vais essayer de faire un truc vraiment hyper simple, en fait, disant l'autorité pour moi, c'est ça, c'est la puissance SEO de votre site. Ouais, et donc, elle part de, si on s'y rentre très légèrement dans la technique, mais c'est le fameux PageRank de Google Google mesure, entre guillemets, vous donne un score sur vos pages qui, voilà, et en fonction de ce qu'il appelle lui l'autorité, c'est le PageRank, c'est l'autorité de votre site, hein, c'est ça. Donc, il vous donne une note et cette note-là vous donne, comme tu le dis, la puissance de votre site, quoi. Et donc, vous êtes, plus vous êtes populaire, plus cette note monte et plus vous êtes sur le microscope de Google, et plus Google va avoir une tendance aussi à vous pousser, parce que plus vous êtes reconnu, bon, plus on a une tendance aussi à parler de vous, etc., etc. Donc voilà. Donc ce qui fait que c'est une note qui est hyper importante, et je pense que sur les trois piliers, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est peut-être l'un des plus difficilement appréhendables, parce qu'autant sur la technique, même si on peut avoir plusieurs outils, bon, un site qui va pas vite, on sait qu'il va pas vite, quoi. Factuel, Euh, en voilà, fait. c'est plutôt factuel. Sur la partie on-site, bon, voilà, s'il n'y a pas de balisage, des choses comme ça, les images, il y a quand même toute une partie de factuel, même s'il y a, faut pas résumer ça qu'à ça. Mais en tout cas, on a des outils qui sont assez, enfin, qui se rejoignent quand même sur l'étude. Autant ce troisième pilier là, l'autorité du site, alors autant là, c'est un peu la foire d'empoigne, parce qu'on a des datas un peu partout, et c'est très compliqué de les mesurer de façon exhaustive, précise. C'est très très compliqué. Alors, c'est aussi l'idée de notre épisode, hein. Alors, Ouais. ah, oui, Non, non, juste préciser, à ce point, à ce stade, pardon, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un truc important à comprendre quand on analyse l'autorité d'un site, c'est qu'on le fait en fait essentiellement versus la concurrence. C'est-à-dire, n'essayez pas d'attribuer une mm, note de 0 à 100 sur votre site, même si les outils font ça, et on va en parler après des outils et des métriques pour suivre tout ça, mais il faut pas chercher à se dire, bon, l'autorité de mon site, je veux la monter jusqu'au maximum. C'est pas réellement comme ça. En fait, l'autorité de votre site, elle va se travailler par rapport à la concurrence. Si votre concurrence a des autorités de site et un marché très récent sur lesquels il y a peu de concurrents et c'est parce que vous êtes sur quelque chose de niche ou qui est en train d'émerger, potentiellement que l'autorité de votre site, elle n'a pas besoin d'atteindre des sommets en fait pour pouvoir passer devant la concurrence. Versus des marchés qui sont déjà matures et sur lesquels il y a déjà beaucoup de concurrents qui sont positionnés.
bah, potentiellement que l'autorité du site, à un moment donné, là, il va falloir la travailler, mais de façon costaud et faire en sorte de passer devant la concurrence en ces termes-là. Vous voyez, donc il faut pas le voir comme un truc vraiment figé ou un score à atteindre qui serait donné par un outil, même si les outils nous aident en fait à évaluer la puissance intrinsèque que génère notre site versus la concurrence. Mais c'est par rapport à ça qu'il faut aller l'étudier et potentiellement aller la travailler. Pas par rapport à une métrique lambda que va vous donner un site en vous disant ok, mon site je l'ai passé dans Ahrefs, il me dit que je suis à 30 quoi. Donc je veux Ce qui est tout le boulot du SEO au final, parce que de toute façon, le SEO, l'idée, c'est de se positionner au-dessus de ses concurrents. Donc de toute façon, tout d'analyse. le travail que vous faites de façon globale, il est là pour se positionner devant vos concurrents. Donc de toute façon, s'il n'y a pas de concurrent, entre guillemets, le boulot se fait plus facilement, quoi. Donc ouais, non, mais tu as raison, Romain, il faut vraiment le prendre en compte, ça. Hein. Ça veut dire que... Et pour vous donner un exemple très concret, qui ne sera pas forcément concret, parce que je ne vais pas vous donner le nom du site, mais je travaille pour un client, et le client m'a dit, bon, je voudrais bien augmenter mon budget de netlinking. Voilà, il a déjà sur son mot-clé principal, on est troisième aujourd'hui. Sauf que clairement, quand on regarde les concurrents, en fait, en nombre de domaines référents, et on va arriver sur la métrique, hein, quand on regarde en fait le scoring, on est très bien. Donc on n'a pas besoin d'aller pousser encore énormément. Et donc là, c'est toujours le curseur, à savoir où mettre son temps ou ses finances pour pouvoir. Mais voilà, mais l'idée, c'est d'être devant ses concurrents. Bien sûr, voilà. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut suivre ces métriques-là. Une deuxième raison, c'est aussi voir qu'est-ce que produit en fait votre stratégie. Alors, soit vous êtes sur une stratégie de netlinking, vous allez acheter du lien à gogo, que je vous invite pas forcément à faire, mais plutôt acheter du lien de qualité, enfin avoir une stratégie qui est un peu plus précise et chirurgicale. Et donc, c'est aussi de regarder par rapport à votre stratégie, ce que ça comme impact. Est-ce que les liens que vous achetez, que vous posez, parce que c'est pas forcément que de l'achat d'ailleurs, que vous allez poser par rapport à des partenariats, par rapport à, je sais pas, du guest blogging, enfin tout ce qu'il y a de faisable pour aller augmenter votre autorité de site, c'est regarder est-ce que votre stratégie a des impacts sur votre scoring, quoi. Ça, c'est hyper important. Parce que faut pas faire ça les yeux bandés à l'aveugle et ne pas vérifier ce qui se fait derrière, quoi. Donc ça, c'est l'une des raisons aussi pourquoi il faut suivre ce genre de métriques. Oui, Une la autre métrique. deuxième. Ouais, Ouais. pardon. Non, vas-y, t'étais parti. Ouais, la deuxième raison de pourquoi monitorer tout ça aussi, c'est de vérifier l'optimisation de sa stratégie de backlinks, en fait. De vérifier qu'en fait, on a bien travaillé cet aspect-là, qui est pour le coup des stratégies de netlinking quand on les met en place sur un site en question, ou nous on le fait pour des sites clients, ça fait partie de la stratégie SEO globale et c'est hyper important d'aller monitorer cette partie-là parce que Mais c'est ce que je viens de dire, Romain, non? Non? Tu l'as pas compris comme ça? ah pardon, ouais non, je voulais ok Ah non, non, je voulais... c'est peut-être moi qui suis mal exprimé. Je me disais, ouais, il est en train de... Ouais, enfin, attends, j'étais parti dans ma tête pour dire que c'était à peu près ce que je disais, mais peut-être que Ok, non, non, pardon, non, j'étais c'est- un peu dissipé juste avant, mais Et je me suis dit, il a loupé une marche. D'accord. Non, mais si tu veux, si ce que je raconte ne t'intéresse pas, mais tu me le ouais. dis. Après, il n'y a pas de problème. Non, j'ai été Euh, tapé par une notif, et effectivement, non, je pensais avoir repris le film, Ah ouais, parce que je me suis dit au début, j'ai dit, attends, il va rajouter un truc que je n'ai pas dit, mais en fait, non, je voyais que tu partais sur la même chose. Ok, non, mais d'accord. bon, Bon, après, tu vas dire, répéter, c'est bien aussi, ça marche pas mal, ça. Ça ouais, permet non, mais c'est de naviguer. important de bien vulgariser. Donc là, je pense que, ok, ah oui, donc ça fait ça. Ah la maladie des notifs. Bon, là, tu peux dire la troisième raison, alors. Je te laisse Pour la... les perfs SEO, Ouais. oui, au global, oui, c'est un peu ce qu'on a dit, mais sur le versant netlinking, mais l'autorité du site, elle va intrinsèquement, elle va irriguer toute votre stratégie SEO, même sur le contenu, même parce que des URL plus puissantes vont forcément être plus intéressantes pour le contenu. Vous allez vous positionner de mieux en mieux. Alors le gros avantage de l'autorité en fait globale d'un site, c'est que généralement, si c'est bien architecturé, ça va profiter à toutes vos pages. Parce que plus vous allez recevoir de puissance SEO en externe, typiquement si vous allez faire du netlinking, vous allez recevoir de la puissance. Et cette puissance-là, ensuite, elle va arriver sur le NDD. Si vous avez fait du linking sur le NDD et Nom de domaine? sur le nom de domaine, cette puissance-là, elle va aller ensuite s'irriguer via le maillage interne sur toutes les autres URL. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Ça permet aussi de monitorer en fait et d'évaluer un positionnement global qui va être meilleur du fait de votre autorité qui est en hausse, en fait, globalement. Si je devais résumer, ça serait un peu ça. Ok. Ouais, non, non, mais oui, bien sûr, c'est hyper important. Après, c'est comme tu le dis, fais attention parce qu'en fait, les métriques font une espèce de moyenne, une espèce de globi-boulga au niveau du site, alors qu'en fait, la mesure se fait par page, quoi. Oui, oui, toujours. Oui, en fait, tu vas avoir. Oui, alors après, tu as les outils qui vont te donner des stats, mais qui sont toujours à prendre avec des pincettes, quoi qu'il arrive, Ouais. parce que déjà, en passant d'un outil à un autre, vous n'allez pas avoir les mêmes stats, vous n'allez pas Mm. avoir les mêmes échelles de valeur, entre guillemets. Donc, ça dépend de l'outil de mesure que vous utilisez, d'optimisation. Et oui, l'idée, c'est ça. En fait, ça se travaille toujours URL par URL, évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu fais une stratégie qui est uniquement basée sur la home page et donc sur le nom de domaine en propre, l'avantage de cette stratégie-là, c'est qu'ensuite, ça va redistribuer du jus en interne sur toutes les Mm. autres URL qui sont linkées à plus ou moins de profondeur de la home page. Donc ça, c'est le gros avantage. Et donc, ça permet, Ouais, si on est dans une stratégie comme ça permet d'évaluer, en fait, une meilleure, enfin de meilleures perfs SEO sur l'ensemble du site. Et potentiellement, ça va aller profiter aussi à des mots-clés, à voilà, à tout ce qui gravite autour et qui profite de cette autorité, de cette puissance sur le site. Mais c'est ouais, difficile je le dis tout en étant assez lucide sur le fait que c'est quand même difficile à quantifier et à évaluer. Typiquement, une stratégie de netlinking, vous allez faire sur un NDD. Vous faites pas de deep linking, vous faites que sur le NDD. Ça va être difficile de dire c'est cette stratégie-là qui m'a permis de faire monter sur tel mot-clé. Alors que sur que, la homepage, tu veux dire, en fait. ouais, ou même sur des mots-clés sur d'autres pages, parce que, bah, in fine, via le maillage interne, ça a profité. Donc, c'est très difficile de le dire. Mais disons que si on travaille au global, on sait que si vous allez monter l'autorité de votre site, mécaniquement, logiquement, sur votre positionnement global sur les mots-clés, normalement, il devrait y avoir un petit effet. Mm. Normalement. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, le fait de. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on se positionne par rapport à nos concurrents. Et ça vous donne aussi un potentiel de comprendre, en fait, quelle est la marge que vous avez par rapport à vos concurrents. Parce que tu le disais à juste titre, si vous êtes sur un marché qui est hyper concurrentiel avec des gros sites, avec des très fortes autorités, vous savez que ça va être beaucoup plus compliqué d'atteindre les premières positions, parce que vous avez des sites qui sont déjà implémentés sûrement depuis un petit moment, qui ont des scores d'autorité qui sont très forts. Et donc, ce qui fait que ça va vous demander énormément de temps et d'investissement pour tenter d'atteindre ces positions-là. Et généralement, on passe sur des mots-clés qui sont beaucoup plus longue traîne avec des volumes beaucoup plus faibles pour tenter d'aller travailler des mots-clés différents. Parce que c'est impossible d'aller travailler des mots-clés où il y a énormément de concurrence en direct avec 3-4 pages. Hein, infaisable. Hein. Donc, ça va demander une stratégie qui va être différente. Mais enfin, grâce à ces métriques-là, qu'il faut toujours prendre avec du recul, c'est ce qu'on va vous dire tout au long de l'épisode, mais ça vous donne quand même une tendance de vous dire, voilà, là, il y a énormément de concurrence avec des métriques qui sont très très fortes, donc il va falloir que je fasse une stratégie qui va être légèrement différente, parce que sinon, j'arriverai pas à les attaquer en direct. Quoi. Donc une fois qu'on a dit ça, et qu'on a recalé un peu juste c'était pour redonner les bases, hein, dont une partie d'entre vous ont certainement déjà les éléments. C'est comment on peut mesurer le scoring. Alors, on va pas faire quelque chose de hyper exhaustif parce que sinon, on a X et X outils qui existent. On va vous donner quand même les 4 plus gros acteurs du marché qui nous semblent aujourd'hui les plus présents. Il y en a plein d'autres. C'est vrai qu'il y a plein aussi de boîtes françaises qu'on ne va pas citer qui font aussi ce genre de choses et qu'on n'a pas intégré dans ce comparatif. On pourra y revenir peut-être à un autre moment. Et on va commencer allez, par le premier, hein, c'est mieux. On peut commencer par le dernier, mais de toute façon, pour vous, ce sera le premier. Donc, et le premier, c'est Moz, qui est un gros acteur du secteur, qui lui fonctionne avec le fameux. Alors, c'est ça, en fait, on a plein d'acronymes. Ça, c'est une passion dans le SEO, les acronymes. Avec le fameux DA, Le DA. Domain Authority. Voilà. Et alors, ce qui est important, en fait, de les différencier, c'est que des fois, vous allez avoir ces fameux
ces fameux acronymes que vous pourrez rencontrer sur des audits, que vous pourrez rencontrer sur des articles de blog. Voilà. Donc, l'EDA, c'est Moz. C'est domaine autorité, c'est Moz. Et en fait, il va vous calculer un score qui va être de 0 à 100. Et après, il va vous donner une note sur 100. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'essayer d'atteindre 100 parce que 100, c'est quasiment impossible. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous atteignez 20, à partir de 20, vous commencez à avoir un score moyen. Voilà. Mais je répète, ça dépend de la concurrence. Donc, parfois, si la concurrence est qu'à des scores de 10, c'est un très bon score par rapport à la concurrence et ça peut suffire. Mais voilà, entre 20 et 40, c'est moyen. Quand vous commencez à être au-dessus de 40, ça commence à être plutôt pas trop mal quand même. Voilà. Et quand vous êtes au-dessus de 60, c'est que vous êtes au top du top. C'est que vous avez déjà un très... Je pense que là, on n'est même pas obligé de vous expliquer ce que c'est que cette métrique-là, parce que je pense que vous avez déjà bien conscience de ce que vous faites. Donc voilà. Donc ça, c'est le fameux domaine autorité de Moz, qui est quand même plutôt pas mal suivi sur plein de plateformes. Alors voilà. Sur pas mal d'audits aussi, on retrouve cette fameuse métrique. Je ne sais pas si tu l'utilises, toi, Romain, cette métrique-là. Non, moi j'utilise très peu, très peu. Non, je sais juste que, alors si on fait un rapide historique, Moz, c'est très rapidement positionné, on va dire, comme l'outil qui suit le mieux et le plus fidèlement, on va dire, ce qu'utiliserait Google pour classer des sites en fonction de l'autorité. Enfin, en tout cas, c'est réputé dans le secteur, dans le SEO, comme un indicateur qui est hyper fiable, en tout cas sur l'autorité qu'on peut donner à un site ou à des URL, versus que Google, on suppute, pourrait utiliser pour lui-même classer ses URL sur la puissance. Puisqu'on ne connaît pas la recette magique, hein. Encore une fois, là, on travaille sur pas du doigt mouillé, j'irai pas jusque-là quand même, mais voilà, on a une bonne idée, et en tout cas, ces outils-là, ces acteurs essaient de répliquer les algos Google, en tout cas sur l'autorité d'un site, de la puissance que peut générer un site par lui-même, quoi. Mais moi, j'utilise peu. Non, moi, j'utilise peu la Moz-Bar de temps en temps, mais j'ai beaucoup de soucis. Je pense que c'est assez commun pour tout le monde. Moi, elle marche une fois sur 10 à peu près, je Ouais, pense. moi aussi. Enfin, Elle saute. alors, j'ai jamais testé la version premium. Peut-être que c'est stable et que et ça te donne tout, mais bon, La jusqu'à Moz-Bar, quelques pour minutes. info, c'est un petit plugin, enfin une extension Chrome, hein, et je pense que ça existe sur d'autres navigateurs, qui vous permet en fait d'afficher le scoring, donc le domaine autorité, entre autres, qui en direct, directement dans les résultats de recherche de Google. Ou quand vous êtes sur le site, vous allez vous afficher une barre au-dessus en vous indiquant la métrique. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez le domaine autorité et vous avez le page autorité qui va vous donner le scoring de la page, qui va être différent du domaine autorité, qui va être une moyenne en fait de l'ensemble des pages. Voilà. Moi, ce que je fais à titre personnel, en fait, c'est que, alors, je vais spoiler un peu à la fin, mais moi, en fait, j'ai du mal en fait à faire confiance à un seul acteur, parce qu'on voit que les scores bougent beaucoup en fonction des acteurs. Donc, c'est vrai que dans mes audits, généralement, je mutualise un peu le tout. Je vais voir 2-3 métriques pour avoir une tendance plutôt générale, pour voir ce que ça donne. Ce que j'aime bien regarder sur Moz, c'est que vous avez le spam score, qui permet en fait de mesurer le taux. Voilà, alors le taux selon Moz, en tout cas des URL, des backlinks de mauvaise qualité. Voilà. Et donc là, c'est pareil, c'est à toujours apprendre avec un peu de recul, mais toujours à se comparer par rapport à la concurrence. Si vous avez un spam score de 10% et que la concurrence est à 1 ou 2%, il y a quand même un truc qui dit que vous avez des liens qui sont quand même un peu pourris, quoi. Donc, être très vigilant sur la qualité de vos liens. Et si tout le monde a des scores qui sont à 10% et que vous êtes à 2-3%, peut-être que même si vous faites un peu de score pourri, un peu de liens pourris, ce que je vous envisage pas, enfin, vous avez un peu de marge, quoi, de sécu. Voilà. J'aime bien voir ça, c'est juste pour donner une tendance. C'est assez simple. Donc ça, c'était Moz avec le fameux domaine authority. Le deuxième outil, Majestic, donc Majestic SEO pour les intimes, qui est un bel outil aussi, qui réplique assez fidèlement, on va dire, le Google, enfin en tout cas sur les métriques. Alors lui qui est assez particulier parce qu'en fait il va donner des métriques qui lui sont propres, ce qu'on appelle le Trust Flow et le Citation Flow. Et c'est en confrontant ces deux datas en fait qu'on va pouvoir obtenir l'autorité et savoir un peu si le site génère du trafic de qualité ou pas, enfin de l'autorité de qualité entre guillemets avec
des domaines référents qui sont vraiment référents dans leur domaine ou pas, versus le nombre de liens que vous allez pouvoir avoir sur votre site. Donc ça, c'est une métrique intéressante, le TF, le CF. Par contre, gros disclaimer à prendre avec d'énormes pincettes aussi, parce que là, pour le coup, c'est des métriques qui sont manipulables aussi, hein. Le TF, le CF, on le sait bien, hein, pour les éditeurs de sites qui nous écoutent, on sait que Mm. c'est très manipulable, qu'on peut s'amuser à augmenter artificiellement ces données, surtout le TF. Moins le CF, mais surtout le TF. Trust Flow, Citation Flow, donc pour expliquer rapidement ce que c'est, le Trust Flow, c'est la métrique en fait qui va analyser la qualité des liens qui arrivent sur votre site. Donc, est-ce que c'est une qualité globale qui est plutôt bonne? Est-ce que c'est des gros sites qui vous envoient des liens, ou est-ce que c'est plutôt des petits sites qui vous envoient des liens, versus le nombre de liens qui là va être plutôt indiqué par le CF, le Citation Flow. Et donc c'est en analysant un peu ces deux données-là, donc la qualité des liens d'un côté et le nombre de liens que vous recevez des différents spots où vous recevez des liens, qui fait que vous allez avoir un couple de chiffres en fait qui va vous indiquer si votre site est plutôt bon sur l'autorité ou plutôt spammy, quoi. C'est plutôt spammy de la force, quoi. C'est-à-dire que si vous avez un CF qui est beaucoup plus gros que votre TF, là c'est un warning, ça veut dire que votre site il est spammé, quoi. Concrètement, Un CF plus gros que ton TF. oui, oui, Oui. un CF plus gros que le TF, ouais, ouais, ouais. Par contre, à l'inverse, si vous avez un TF qui est beaucoup plus gros, même s'il arrivera jamais à être énormissime par rapport au CF, mais si, en tout cas, s'il reste au-dessus, généralement, c'est le signe d'un site qui est, voilà, qui reçoit des liens de qualité. Mais en même temps, je vous dis ça, mais à un moment donné, les courbes vont s'inverser. C'est-à-dire que si votre site génère énormément de trafic et commence à être bien connu, c'est très très rare des sites avec des énormes TF et des CF qui restent maîtrisés. Généralement, à un moment donné, le CF va prendre le pas, il sera plus gros que le TF, même si votre site est gros et qu'il a de super liens de qualité et tout ça. Mais le fait qu'il soit hyper connu et qu'il commence à vraiment truster énormément de positions sur les SERP fait que naturellement, il va attirer beaucoup plus de liens spammy et de mauvaise qualité que des liens de très bonne qualité que vous allez travailler sur votre stratégie de netlinking. Donc à un moment donné, le CF va prendre le pas et donc voilà, c'est pas une loi, mais en tout cas sur des sites qui sont petits à moyens, oui, TFCF, allez vérifier qu'effectivement on a quand même un bon trust flow versus un CF qui est maîtrisé. C'est une bonne métrique en tout cas pour dire que mon site est autoritaire sur ma thématique, sur ma niche. Ouais, ce qu'on dit généralement, c'est qu'il faut que le TF soit quasi équivalent au CF. Voilà, il faut que les deux montent en même temps, voilà, dans la mesure du possible, parce que ça montre, bon, ça ressemble un peu au spam score en fait de Moz, mais vu sous un autre angle, hein, mais ça montre en fait que bah, vos liens montent, mais votre qualité de lien monte aussi. Voilà, donc c'est certain que quand vous mettez en place une stratégie de netlinking, de toute façon, au début, vous allez avoir pas forcément que des liens hyper bons, hein, c'est normal, c'est au fur et à mesure que vous allez aussi pouvoir en acquérir. Donc c'est normal qu'au début, ça monte progressivement. Mais par contre, quand on commence à avoir un très très bon site, là, il faut aller chercher du lien de très bonne qualité. Et donc, il faut aller chercher du lien avec un bon trust flow, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais ça reste encore une métrique, hein, attention. Hein. Quand, je répète, hein, mais attention, hein, prenez ça avec beaucoup de recul. Il ne faut pas le prendre comme argent comptant. Ce n'est pas le PageRank de Google. C'est un calcul qui est fait par Majestic. Voilà. Autre métrique, c'est celle de SEMrush. Donc, bon, là, on ne présente pas l'outil. C'est un outil qui a pignon sur rue dans le milieu du SEO. Lui a son propre score qui est l'AS, l'Authority Score, voilà, qui va ressembler un peu à celui de Moz. Alors, pas dans le calcul, mais enfin, je pense que derrière, dans la mécanique de calcul, c'est pas pareil que Moz, mais par contre, sur le scoring, c'est à peu près la même chose, puisque quand on est autour de 20, on va retrouver à peu près les mêmes calculs, on va être à peu près sur voilà, quelque chose de moyen, et toujours à comparer par rapport à la concurrence. Voilà. Tu parlais de manipulation, en fait, et Moz et Majestic sont deux métriques qui sont énormément manipulables, qui ont été prouvées qu'elles pouvaient être manipulées de façon alors très simple pour ceux qui savent le faire, on va dire ça comme ça. Donc il y a des moyens aujourd'hui de manipuler ces métriques. Voilà, le score de SEMrush a quand même une tendance à être assez difficilement manipulable. Je sais qu'il y avait une étude qui avait été faite, que j'ai plus en tête, et c'est un article que j'avais lu, où ils avaient testé en fait la manipulation des métriques. Et Moz et Majestic ressortaient comme des choses très simplement
SEMrush était beaucoup plus compliqué, de par l'algorithme qu'ils avaient derrière pour calculer leur scoring. Donc voilà, donc un score qui a l'air plutôt clean, en tout cas, sur les dernières choses que j'ai pu lire là-dessus. Voilà. Et donc ça va reprendre en fait ce que fait Moz, hein, voilà, hein, ça veut dire c'est une note sur 100. Voilà, et on a à peu près, je pense, le même déroulé. Je pense que quand on commence à atteindre à 40, on commence à avoir quelque chose qui commence à être pas trop mal. Et puis bon, bah, de toute façon, on tape sur le haut du panier, quoi. Ouais, donc ça, c'était SEMrush. Et puis le petit dernier, qu'on vous a listé, Href. Donc il y a un peu l'alter ego, le pendant, si vous voulez, ouais, c'est ça, c'est un peu le concurrent principal de SEMrush, en tout cas sur ce domaine-là. Href, on parle de DR, donc de domain rating. Mais voilà, alors, à ce stade, retenez que c'est la même chose, hein, c'est absolument la même chose que SEMrush, sauf que Href, lui, va utiliser ses propres méthodes d'analyse et de classement pour pouvoir vous restituer un score d'autorité sur un site donné. Donc, mais retenez que c'est plus ou moins la même chose que SEMrush. Donc là, alors moi, je suis hyper fan de SEMrush pour le coup. Voilà, j'ai essayé Href, j'y arrive pas. Moi, c'est l'UX en fait. Ouais. L'UX me bloque. Alors que je sais qu'Href est beaucoup plus pertinent sur tout ce qui est backlink, clairement. Ça fait remonter plus de data, c'est beaucoup plus fiable. Mais j'arrive pas à Href, je bloque complet. Moi, c'est l'UX qui me bloque. Donc, SEMrush à fond. Et voilà. Donc là, il y a un peu des guéguerres de paroisse entre SEMrush et Href. Mais voilà, mais considérez que si vous avez un des deux, en fait, c'est bon, restez sur un des deux et il n'y a pas nécessité d'avoir les deux. Enfin, de mon point de vue, Non, non, les c'est deux se clair. valent, en fait, hein, même si SEMrush va peut-être un petit peu meilleur sur les mots-clés, je trouve. Et Href va être un petit peu meilleur sur les backlinks. Mais Ah, ça, ouais, moi je te rejoins sur Href, c'est pareil, je suis pas fan par rapport à l'UX. Je trouve que bon voilà, après ça c'est vraiment, de toute façon ça c'est vraiment des avis perso et puis de la façon dont on fonctionne. Le seul défaut en fait que je trouve à SEMrush, c'est qu'il n'y a pas d'API pour Screaming Frog. ouais, Voilà, c'est donc vrai. on pourra vous parler de Screaming Frog, qui est un super outil qui permet de scanner l'intégralité de vos sites. C'est un pur outil que je recommande énormément, qui est gratuit jusqu'à 500 URL. Donc voilà, et dans la version payante, qui est pas très chère, hein, parce qu'elle coûte 200 balles par an, un peu plus de 200 euros par an. Par rapport à des outils comme SEMrush et Href, où on est quasiment à plus de 100 balles par mois, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas très cher. Et en fait, vous avez le moyen de plugger en fait des API, donc vous pouvez plugger Google Search Console, Google Analytics, PageSpeed Insight et Href et pas SEMrush. Voilà. Donc ça, c'est mon grand regret, parce que c'est vrai que si on pouvait plugger SEMrush, ce serait ce serait une grande avancée. Mais moi, je suis aussi team SEMrush, parce que c'est vrai que je trouve que d'un point de vue UX, c'est plus sympa. Voilà. Donc bon. Après, comme vous dit Romain, de toute façon, l'idée, c'est pas d'avoir 35 000 outils. L'idée, c'est d'avoir un outil qui vous convienne, où vous retrouvez ce que vous avez besoin pour faire votre suivi de site, si vous êtes dans le milieu du SEO, ou si vous avez votre propre site. Voilà, et de vous y tenir après, surtout. Voilà, de tenter d'éviter d'aller papillonner un peu partout, parce que sinon vous allez avoir 35 000 outils. Puis comme en SEO, on a beaucoup le syndrome de l'objet brillant, il y a toujours un nouvel outil qui sort tous les jours. Tous les jours, on a un nouvel outil qui nous promet monts et merveilles. Ouais, bon. Donc voilà. Donc là, ça vous fait, enfin voilà, l'idée c'était de vous reprendre les 4 outils qu'on utilise le plus pour mesurer l'autorité de site. Je remets attention de ne pas prendre ça comme argent comptant, c'est une tendance qu'il faut prendre. Et comme le disait Romain, toujours par rapport à la concurrence, voilà, toujours se mesurer par rapport à quelque chose. Avoir un scoring sans avoir d'autres scoring à côté, ça sert à rien, quoi. Si je vous dis que j'ai une note de 15 sur 20 et que je ne vous dis pas combien ont tous mes copains à l'école, voilà, alors s'ils ont tous 19 de moyenne, en fait, je suis pas très bon, quoi. S'ils ont Ouais, tous 8, par contre, je suis très bon. Donc voilà. Donc voilà, ça voilà, tient en fait au fonctionnement de Google aussi, hein. C'est-à-dire qu'on va travailler pour être dans les meilleurs résultats, mais ça implique d'être meilleur que les concurrents, tout simplement. On ouais. vit pas à se dire je veux être au top 1. On dit je veux être meilleur que tous les autres concurrents, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce petit. Bon, une fois qu'on a donné tous ces scorings et tous ces outils, il nous reste à vous expliquer comment on améliore une autorité de site. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont
quels sont les leviers qu'on peut mettre en place pour améliorer l'autorité d'un site. Alors, il y en a beaucoup, on en a listé 4 principales. Et avant de vous les donner, on va quand même faire un petit coucou à notre partenaire. C'est le super teasing. On va faire un petit coucou à notre partenaire WebMyDay qui nous accompagne depuis le début de notre aventure Mission SEO. Donc merci WebMyDay de nous accompagner. Voilà, je vous rappelle qu'ils font plein de super formations sur plein de sujets du digital. Là, il y a encore plein de nouvelles formations qui sont arrivées, qui sont dans les tuyaux. Formation de montage vidéo là, qui est arrivée récemment. Voilà, il y a une formation sur le SEO, forcément, sur le copywriting, sur le graphisme. Voilà. Et en plus, vous êtes accompagné par des coachs humains que vous avez 1 heure par semaine. Donc, vous avez un vrai accompagnement. Vous n'êtes pas tout seul devant votre écran. Donc voilà, donc ils nous accompagnent, mais nous on aime bien aussi, on adore leurs formations parce qu'on trouve qu'elles sont hyper quali. Donc voilà, n'hésitez pas. En plus, ils nous ont mis un petit code juste en dessous, voilà, dans les commentaires, dans la description au niveau du podcast, si on est dans vos oreilles uniquement, pas en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est top du top. Voilà, et je referme la parenthèse pour dire mais comment on améliore l'autorité du site, Romain? Alors, comment on fait? Première chose qu'on peut faire, c'est créer du contenu de qualité, tout simplement. Parce que qui dit création de contenu de qualité dit logiquement et normalement apport de liens de qualité. Donc vous allez être cité en fait sur Google ou sur d'autres sites parce que votre contenu est tellement au-dessus de la masse et tellement ouais, tellement qualitatif en fait que logiquement ça devrait pouvoir vous générer des liens et des backlinks naturellement. Donc ça c'est la première Ouais, c'est ce qu'on appelle le link betting. Et, ouais, tout à et, fait. et d'ailleurs, on a fait un épisode, c'est notre Le premier premier, épisode de premier. Mission SEO. Et je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est peu connu en fait. Alors déjà, le terme link betting n'est pas forcément hyper sympa, hyper séduisant, mais c'est peu connu et en fait, c'est un vrai boost pour votre site quand vous créez du contenu comme ça, quoi. Donc allez l'écouter, l'épisode est top. Ouais. Deuxième voie, bon, on en a beaucoup parlé, hein. Bah, deuxième, c'est de créer du backlink, mettre en place une stratégie de netlinking avec des backlinks de qualité. Donc là aussi, on vous a fait un épisode dessus, donc on vous invite vraiment à l'écouter pour avoir plein de détails. Mais attention, une stratégie de netlinking, c'est pas acheter des liens comme ça à foison. C'est pas forcément que de l'achat de liens non plus, hein. Voilà. Alors je sais qu'il y a une grosse bataille, on le dit régulièrement entre ceux qui disent ouais les backlinks c'est mort, faut pas en acheter, c'est interdit par Google. Bon, voilà. C'est interdit par Euh, Google. Moi, c'est mon préféré, ça, quand même. ouais, donc bon, moi, Je pense à quelqu'un en moi, particulier, c'est assez fou, mais non, c'est pas ouais, interdit ouais, par bon. Google. Enfin, Après, c'est, je pense que l'idée, c'est surtout de construire quelque chose de plutôt naturel. ouais, bien On sûr. n'est pas obligé d'être dans le tout ou rien, en fait. On peut aussi être dans une logique de dire, je vais construire quelque chose avec des backlinks de qualité, une partie qui sont faits avec du guest blogging, des choses comme ça, et une autre partie avec quelques achats bien ciblés, sans être dans à chaque fois les extrêmes. Voilà. Mais bon, écoutez notre épisode là-dessus, vous aurez toutes les infos. Comment améliorer? Ben, troisième solution, est top celle-là aussi. Ouais, le maillage interne. Maillage interne qui indirectement va profiter, en fait, vous allez bonifier l'ensemble de vos URL quand vous allez faire un bon maillage interne, qui fait que le JSO à l'intérieur de votre site va bien se redistribuer et du fait qu'il se redistribue bien, va faire que votre autorité va potentiellement augmenter. En fait, parce que vous allez bien adresser vos URL entre elles, vous allez bien sculpter en quelque sorte votre profil de lien en interne. Et ça, logiquement, ça devrait aussi vous conforter sur votre autorité de site. Ça devrait bonifier également la puissance SEO de votre site au Oui, global. parce qu'on vous rappelle que le scoring, c'est par page, hein. Même si vous avez une note globale, ce qui est une note moyenne. Donc, comme le scoring est par page, si votre maillage interne n'est pas bon, en fait, vous n'avez pas bien redistribué, hein. Donc, Ouais, quatrième épisode de Mission SEO, le maillage interne, ouais. Bah, à j'entends, là, on écouter a fait un aussi. super épisode où il y a, ouais, ouais, là, on vous donne tout. Enfin, c'était super complet, celui-ci, pour le coup. Enfin, ils sont tous Ouais, complets, mais celui-là, on est ouais, allé assez loin sur le maillage interne. Et alors pour pas spoiler, mais on est dans cette logique de silo en fait où on va vraiment travailler page mère, page fille. Et l'idée c'est d'aller sculpter comme ça les pages qui sont le plus haut en fait dans l'arborescence pour les faire monter et qu'elles soient de plus en plus puissantes et pour les ranker de mieux en mieux. Et évidemment l'effet indirect de tout ça, c'est que vous apportez plus de puissance aux pages qui sont mères, qui sont les plus importantes pour votre site. mm, Et ça leur apporte de la puissance en interne. Et cette puissance en interne, de toute façon, profite aussi à votre autorité de site au global. ouais, Et quatrième ouais. levier,
La technique, forcément qu'il faut que votre site soit rapide, mais après quand on dit ça, on dit rien non plus parce que entre guillemets, on pourrait là faire une liste longue comme le bras pour dire comment l'améliorer. Mais forcément que derrière, pour que votre site soit populaire, et il faut que la technique suive, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, quand on dit En tout ça, cas, il faut pas que ça vous pénalise. oui. C'est surtout pour ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez avoir un site qui est hyper beau techniquement, tout ça, que ça va vous rapporter de l'autorité. Mais l'inverse peut vous pénaliser sur l'autorité. Donc, c'est surtout ça, en fait. Oui, mais ça va être... Alors, on va avoir toutes les bases, mais je veux dire, voilà, faut que vous ayez votre sitemap, votre robot TXT, sécuriser votre site avec HTTPS, voilà, vous pouvez ajouter des données structurées, on a un super épisode aussi là-dessus. Enfin, il y a plein de critères qu'on va pas tout vous détailler là, mais en tout cas, oui, il faut que ça suive, quoi. Il faut que ça suive, et là, c'est pareil encore, toujours, mais je crois que j'ai même redit déjà sur le dernier épisode, la règle des 80-20. Attention à pas vouloir avoir une note énorme, enfin une note en tout cas être pur techniquement en disant c'est nickel, tout fonctionne bien. Je veux dire, il n'y a pas non plus une obligation d'avoir tout au top du top, quoi. Attention, parce que vous pouvez vite y passer plusieurs jours à vouloir atteindre certains objectifs que vous êtes fixés d'un point de vue technique, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc attention où vous mettez votre énergie. Voilà, il faut que votre site tourne bien, qu'il soit pas lent. Plus il est rapide, mieux c'est. Mais si vous avez un site avec quelques dizaines de pages, vous n'êtes pas obligé de gérer ça à la microseconde non plus. À la différence des gros sites qui ont des millions de pages, qui eux ont des gros problèmes d'indexation, où là ils vont gérer vraiment le site avec de la vitesse là à la microseconde parce que c'est important pour eux, parce que tout ce qu'ils perdent en microseconde, en fait, Google ne va pas passer 5 heures par jour sur leur site. Donc voilà, il alloue un temps défini. Donc là, c'est hyper important. Mais si vous avez des sites qui sont petits ou moyens, attention où vous mettez votre énergie. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur l'autorité du site. Bien sûr qu'il y aurait plein d'autres façons de dire comment améliorer l'autorité du site. On n'a pas voulu rentrer dans le détail parce que voilà, mettre en place une stratégie de netlinking, des choses comme ça, je pense qu'il y aura plein de choses à dire. C'était pas le cœur du sujet, notre épisode. Hein. Le cœur du sujet, c'était de vous donner les principaux scoring qui existent. Il y en a plein d'autres. Ce serait intéressant que vous nous dites de votre côté quels sont vous les scorings que vous suivez. Voilà, parce que comme on en a plein qu'on n'a pas cité, et donc ce serait intéressant de nous dire, moi j'utilise, je sais pas moi, SEO Observer ou voilà, plein d'autres outils comme ça qui existent aussi qui donnent d'autres métriques. Euh, donc dites-nous en commentaire. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des idées aussi d'autres sujets de podcast, voilà, n'hésitez pas, LinkedIn, commentaires, vous savez où nous trouver. Et on y répondra avec grand plaisir. Et puis, généralement, quand vous nous écrivez avec des idées, elles sont relativement bonnes et super pertinentes. Donc, ça nous fait un plaisir de faire un épisode de podcast là-dessus. Ah non. Est-ce qu'on a tout dit, Romain? Eh ben, je crois, hein. Je crois qu'on a été assez complet sur l'autorité de site. Bon, on attend toutes vos forces. Voilà, Ouais. commentez, envoyez-nous des étoiles. Sincèrement, N'hésitez ça pas, nous fait du liker. bien. Ouais, c'est hyper important pour nous parce que, alors, ne serait-ce que voilà pour nous, pour la visibilité et tout, on sait que ça a un impact de rajouter des étoiles sur les plateformes d'écoute, sur YouTube, des likes, des commentaires. Voilà, vous savez ce que c'est. Hein, c'est aussi des moteurs de recherche, donc on sait que c'est l'interaction qui fait que nous, ça nous rend de plus en plus visibles et potentiellement, des gens nous découvrent de plus en plus sur le contenu. On est en train de voir ça sur l'organique sur YouTube, c'est hyper intéressant. On est en train de toucher de plus en plus de monde et c'est super quoi. Et le fait de liker, de commenter et d'interagir en fait avec vos épisodes, forcément ça nous met en avant aussi sur les moteurs, donc et sur YouTube en particulier, mais sur les plateformes d'écoute c'est la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous prend 30 secondes, un like, un commentaire si vous êtes sur votre mobile, sur votre PC rapidement. Voilà, ça nous fait super plaisir. Ça nous motive à continuer, même si on reste motivé, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça nous fait des retours et tout, c'est toujours plus sympa, plus interactif aussi. Alors je sais que c'est un peu le mal, le mal un peu des créateurs, c'est qu'on a très peu de retours versus ce qu'on apporte réellement aux gens. Et on sait, moi le premier, que je vais pas commenter, liker toutes les vidéos que je regarde sur YouTube, évidemment. Mais pour être de l'autre côté aussi, on sait que c'est important et que ça permet de maintenir certaine motivation, un certain flow et voilà. Et c'est donc voilà, n'hésitez pas, faites-le si vous avez 2 minutes, même pas à 30 secondes, à liker, à commenter. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Voilà, épisode. puis partagez l'épisode à une personne, voire plus, qui ont besoin en fait de cette information-là. Vous dites, ouais, c'est intéressant, ça pourrait l'intéresser. Voilà, partagez les épisodes.
aussi. C'est un bon moyen de nous faire connaître. Eh bien, écoutez, voilà, on vous a pas tout dit sur l'autorité de site parce qu'il y aura encore plein de choses à dire, mais en tout cas, on vous a résumé comment vous pouviez les suivre. On vous remercie de votre fidélité et des échanges qu'on peut avoir en dehors de ce podcast. On vous dit à la semaine prochaine. Salut, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.